Face à l'effondrement de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes, sommes-nous capables de dépasser nos intérêts et désirs immédiats, de renoncer à une certaine idée du progrès? Ce questionnement touche au cœur de notre humanité. Peut-être que ce qui nous définit n'est pas notre puissance, mais notre capacité à choisir autrement, à faire preuve de discernement et aussi à renoncer. Les systèmes de valeurs et celles que nous attribuons à la nature révèlent notre vision du monde et orientent nos actions. Renoncer à certains projets fortement impactants, ce n'est pas une faiblesse, c'est reconnaître que les ressources naturelles ne sont pas infinies et que notre survie en dépend. C'est aussi une posture de retrait respectueuse des trajectoires des autres vivants. Repenser nos choix collectifs, c'est accepter nos vulnérabilités, c'est remettre en question un système fondé sur la domination et l'exploitation, et considérer la nature comme un bien commun, non comme une simple réserve de richesse à exploiter. Cela suppose que nos institutions juridiques, économiques et politiques évoluent vers une approche fondée sur l'interdépendance et la responsabilité. Inclure la nature dans toutes nos décisions, c'est imaginer un cadre où la coopération plutôt que la compétition devienne le moteur de nos actions. Renoncer à la croissance illimitée ne signifie pas pour autant renoncer à agir. C'est reconnaître les valeurs de la nature dans chacune de nos décisions et orienter les priorités vers ce qui préserve les conditions de vie sur Terre. Notre avenir dépend de notre capacité à repenser nos interactions avec les entités naturelles. Entre puissance et vulnérabilité, entre raison et sensibilité, cette reconnaissance des valeurs de la nature et donc de la diversité et l'altérité est une base pour construire une société plus équitable, soutenable et solidaire.